Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui suscite de nombreux débats dans notre société contemporaine, la représentation des musulmans dans les médias. Ce thème, bien que sensible, est fondamental pour comprendre les dynamiques de pouvoir et d'influence qui façonnent notre perception des différentes communautés, et en particulier celle des musulmans. Il est essentiel de rappeler que la question de la représentation médiatique ne se limite pas simplement à la manière dont une communauté est montrée, mais elle touche aux implications profondes sur l'opinion publique, la discrimination et l'inclusivité. Dans ce contexte, il est pertinent d'examiner comment certaines organisations, parfois perçues comme influentes, participent à façonner cette représentation. Parmi ces groupes, la franc-maçonnerie est souvent évoquée dans les discussions sur le pouvoir et l'influence, bien que son rôle soit régulièrement sujet à controverses et à des malentendus. Les francs-maçons sont souvent considérés comme des champions de la tolérance, de la liberté d'expression et de la fraternité. Toutefois, certains critiques avancent que ces valeurs peuvent parfois être utilisées pour justifier une forme de contrôle sur les narratives médiatiques. En effet, la représentation des musulmans dans les médias peut être le reflet d'une lutte de pouvoir plus large, où certaines voix cherchent à dominer la narration pour établir un certain ordre social ou moral. La franc-maçonnerie, en tant qu'organisation discrète et influente, est souvent accusée de manipuler les médias pour favoriser une représentation qui servirait ses propres intérêts. Par exemple, les médias peuvent parfois choisir de présenter des récits de musulmans qui correspondent à un stéréotype plus acceptable pour le grand public, minimisant ainsi la diversité des voix et des expériences au sein de cette communauté. Cette pratique, lorsqu'elle est orchestrée par des forces influentes, pose de sérieuses questions sur la légitimité des représentations médiatiques. Cependant, il est crucial de nuancer ce discours. La franc-maçonnerie est une organisation complexe, constituée d'individus aux opinions variées et parfois divergentes. Il est donc réducteur de généraliser et d'affirmer qu'elle œuvre délibérément pour contrôler la représentation des musulmans. Cela dit, il est vrai que, dans certaines circonstances, des groupes influents peuvent avoir des intérêts particuliers qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux de la diversité culturelle que nous prônons. Nous devons également prendre en compte l'évolution de la société et des médias. À l'ère numérique, où l'information circule rapidement et où les voix marginalisées cherchent à faire entendre leurs récits, les mécanismes de contrôle traditionnels, qu'ils soient exercés par la franc-maçonnerie ou d'autres organisations, peuvent être contrecarrés. Les musulmans, ainsi que leurs alliés, utilisent désormais les plateformes de médias sociaux pour revendiquer leur place, partager leurs histoires et défier les stéréotypes. Cette dynamique crée un espace où la lutte pour une représentation authentique et variée est en constante évolution. Il est impératif que nous prenions conscience des enjeux qui entourent la représentation des musulmans dans les médias. Nous devons faire preuve de vigilance face aux narratifs qui se construisent et qui, parfois, peuvent être influencés par des intérêts qui ne servent pas le bien commun. En outre, il est de notre devoir de promouvoir une représentation plus équilibrée, en veillant à ce que toutes les voix soient entendues, et non seulement celles qui correspondent à un certain agenda. En conclusion, le débat sur la représentation des musulmans dans les médias est un reflet des tensions sociétales plus larges. Bien qu'il existe des préoccupations légitimes concernant l'influence de groupes comme les francs-maçons, il est essentiel d'adopter une approche nuancée et d'engager un dialogue ouvert sur ces questions. À nous de continuer à travailler ensemble pour garantir que toutes les voix, en particulier celles des communautés souvent sous-représentées, puissent s'exprimer librement et que la diversité de notre société soit pleinement reflétée dans les médias. Merci de votre attention.